Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Mathieu, direction Enghien ce samedi, le prix de l'Atlantique, un groupe 1, superbe épreuve, 2150 mètres Autostar. On va rappeler qu'à Enghien, l'Autostar c'est 8 et 8 par ligne. On le disait, une superbe affiche, mais une course pas si simple à décrypter. Non, il y a des bases qui se détachent, mais pour les places, ça reste assez ouvert. Mais après, on a un beau plateau, ça nous promet du beau spectacle. Bon, on va voir votre sélection tout de suite, Mathieu. Alors le numéro 10, Lionel, le numéro 4, Bird Parker, le 11, Traders, le 8, Un mec des Ripré, le 2, Billy de Montfort, l'As, Thiego Détang, le 5, Sierra Leone et le 3, Cadette CD. Allez, on bondit sur votre favori qui probablement sera le favori de la France entière, le numéro 10, Lionel. C'est le grand malheureux du Prix d'Amérique. Il a remis les compteurs à zéro lors du Grand Prix de Paris. On va le voir, course référence. Ce jour-là, il terrassait pour finir le champion Bold Eagle qui avait fait le doublé Prix d'Amérique, Grand Prix de France. Et ce jour-là, ce Lionel, il avait été contraint de voyager à l'extérieur de Bird Parker. On pensait que la messe était dite, ça allait être difficile pour lui. C'est toujours compliqué de voyager de nez au vent à Vincennes. Et il a redonné vraiment un superbe coup de rein pour l'emporter. Ce jour-là, vraiment une victoire de prestige. Dans le Prix d'Amérique, on n'avait pas pu le juger, il était parti au galop. Dans le Prix de France, il avait fait la faute pour finir alors qu'il possédait encore des ressources. Mais là, il prouvait vraiment que c'était vraiment un grand champion, ce Lionel. D'ailleurs, Fabrice Soulois, son entraîneur, ne tarit pas d'éloges à son sujet. Là, depuis, on lui a redonné de la fraîcheur. Le cheval est venu travailler, c'était samedi dernier à Vincennes, et il a laissé une belle impression à Franck Nivard. Là, il doit certes s'élancer en seconde ligne, mais il a invaincu sur l'hippodrome d'Enghien. Il a couru 3 fois, il a gagné 3 fois. Il sera déféré des postérieurs. Bon, c'est un cheval qui a même gagné ferré, donc la déféré des postérieurs, ça sera quand même un atout. Donc avant le coup, il peut aller devant comme attendre, mais il possède vraiment une terrible pointe de vitesse finale. Franck Nivard le connaît sur le bout des doigts, donc avant le coup, ce sera un favori ultra logique. Ouais, base incontournable, c'est clair. Vous lui opposez le numéro 4, Bird Parker, qui a été de tous les combats cet hiver à Vincennes. Il affiche 100% de réussite à Enghien, avec notamment un succès l'été dernier dans le Prix de Milan, on le voit ici. Ouais, ce jour-là, on voyait tous Brillantissime gagner, et ce Bird Parker, il s'imposait vraiment dans un bon style. Il a confirmé en remportant le Critérium peu de temps après, donc le cheval est vraiment au top. Là, je vous avouerai que c'était la grosse note dans le Prix d'Amérique. Dans le Prix de France, il courait bien aussi. Et puis dans le Prix de Paris, on s'est dit 4000 mètres, ça va être son sport. S'il y en a bien qui pouvait donner une bonne réplique à Bold Eagle, c'était lui. Et il a été devant, et pour finir, on s'attendait quand même un petit peu mieux de sa part. Là, on lui a redonné de la fraîcheur. Le départ lancé, ça va l'aider. Comme vous l'avez dit, il a fait ses preuves sur le plateau de Soisy. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Donc lui, je pense que c'est pareil, c'est une base solide. Ouais, tous les feux sont au vert. Un à l'air chasse un autre à l'air avec le 11 Traders, compagnon donc d'entraînement de Bird Parker. Impressionnant dans le Charles Tiercelin cet hiver. On va s'en méfier aussi de celui-là. Voilà, je tente un coup de poker avec ce Traders parce qu'il a que 4 ans. Il doit affronter ses aînés, mais c'est vraiment un cheval qui possède un gros moteur. Philippe Allaire est bien armé dans cette épreuve puisqu'il a Bird Parker aussi, et il pense vraiment que ce trader c'est un champion, comme vous l'avez dit dans le Charles Tiercelin. Il laissait vraiment une impression du tonnerre, il donnait un bon coup de rein pour s'imposer de peu, mais on sentait qu'il y avait gros de marge. Là il s'élance en deuxième ligne, mais ça ne fait pas plus peur que ça parce qu'après il est capable d'enrouler de loin. Donc je pense qu'il y a quelques vieux qui sont un peu fatigués, donc prime à la jeunesse. C'est clair. On passe au numéro 8, Un mec des Ripré. On va dire qu'on s'attendait à mieux de sa part cet hiver. Le cheval excelle à Enghien. Il avait notamment remporté le Jean-Luc Lagardère, c'était en 2014. Là aussi, c'est encore un petit coup de poker. Bah voilà, il a été déclaré non partant 2 fois de suite, dont la dernière fois dans le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, alors qu'on le pensait un direct opposant à Timoko. Donc c'est un mec des Ripré, il fait bien Enghien. Là on met Jean-Michel Bazir dessus. Je pense que le cheval a dû travailler en conséquence pour cette rentrée, donc il n'a pas de chance avec les numéros derrière l'Autostar. C'est clair. Mais bon,
à Jean-Mi de se tirer de ce mauvais numéro. Je pense que quand même en classe pure, c'est un mec des Press, c'est pas n'importe qui. Donc c'est pareil, c'est un petit coup de poker. On a un petit doute sur sa forme physique. Mais si on voit vraiment le bon un mec des Press, il va finir dans le quintet. Ouais, on peut pas l'écarter totalement, c'est impossible. On passe au numéro 2. Billy de Montfort, c'est une petite championne signée Garato. Elle vient de fort bien se comporter dans le Henri Lévesque. 3e du Milan l'an dernier, on l'a vu sur la course référence. On s'en méfie aussi, hein, attention. Hein. Ouais, je la pensais un petit peu fatiguée en fin de meeting. Et la dernière fois, on en parlait en off, Philippe, elle a pleinement rassuré. Elle a donné un bon coup de rein ce jour-là face à des concurrents comme Baltic Charm, Bolero Love et Bélina Josselin. Elle finissait à proximité d'eux. Donc elle a été d'un numéro idéal pour ses aptitudes. Le numéro 2, on va pouvoir courir planqué. Elle démarre vite. Bon, il faudra être plus patient que dans le critérium continental où on avait descendu un petit peu vite. Mais là, elle, si elle fait rien du parcours, pareil, elle va donner son maximum pour finir et elle peut accrocher une 4e ou 5e place. 4-5e, voilà. C'est clair. Peut-être pas pour la victoire, mais 4-5e, c'est jouable. Un petit bonus, Mathieu, avec Thiégo Détang, 3e de cette épreuve, c'était en 2014. Arnaud Lecomte a été à la rencontre de Charles Bijon. On va l'écouter, ça peut être intéressant. Voilà, donc le cheval revient très bien. Il a fait un meeting d'hiver pas exceptionnel. Il a mis du temps à se remettre en route. Maintenant, sa course à Angers était très très bonne, donc il devrait monter en puissance maintenant. Il y a des adversaires quand même de qualité, Lionel notamment, et les 5 ans. Voilà. Normalement, c'est quand même des très bons chevaux, mais normalement, s'il est au top, s'il est vraiment revenu à son bon niveau, il peut vraiment être dans les 3 premiers. Bon, on l'a compris, Thiégo Détang, en valeur intrinsèque, super cheval, il a vraiment déçu cet hiver. Dernière fois, c'était mieux. Une réhabilitation, c'est possible? Ouais, je pense. Il est complètement passé à côté de son meeting. On pensait que limite, ça serait la fin de sa carrière. Et la dernière fois, Angers, il a fait un truc parce qu'il devait rendre la 50 mètres. Il est parti au galop. Et il venait s'emparer d'une excellente 3e place. Donc lui, pareil, il est arrêté du numéro 1. Il déboule pas trop mal derrière la voiture. Il devrait être sur un 3e ou 4e rang. Et s'il trace la même fin de course que la dernière fois à Angers, faut s'en méfier pour les places aussi. Ouais, on peut pas l'écarter. Non, c'est clair. On peut pas l'écarter. Entre Billy et Thiégo, on avait l'impression que c'était pente descendante et puis on s'aperçoit que ça remonte un petit peu, donc on va s'en méfier. La course est ouverte, on vous l'a dit, avec des bases assez solides. Merci Mathieu pour toutes les infos. On va se quitter avec une petite pépite dans la 7e, je crois. Voilà, le 701 Catchword. La dernière fois, il s'attaquait au niveau semi-classique des chevaux comme Cobra Bleu, c'était un peu dur pour lui. Là, il sera à nouveau déféré des 4 pieds, on descend de plusieurs étages. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, donc Damien Beaune l'estime au sein de son effectif, on le rachète les yeux fermés. Ouais, c'est le jour J, c'est dit, c'est annoncé. Merci Mathieu. Merci Philippe. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.